Est-ce que t'es là? Juste une minute, là, je finis de m'habiller. C'est bien long. Bon, c'est correct, là, tu peux entrer. Ta mère m'a dit que t'étais enfermée dans ta chambre depuis 1 heure. Es-tu malade? Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Mais quoi, là, tu trouves pas ça beau? Non, non, c'est vraiment drôle. C'était pas censé être drôle, hein? Non, non, c'est pas drôle, t'as raison. Mais c'est la surprise, hein? Ça te change beaucoup. Ben là, j'espère, hein, c'est pour ça que je fais ça. Ben, c'est réussi. Mais c'est pourquoi au juste le costume? C'est pas un costume. Ah, ton habillement de bord, c'est pourquoi? C'est pour la fête de Sarah. Son party d'anniversaire? Moi aussi, je t'ai invité. Ben, je sais. Mais elle m'a pas dit que c'était un party costumé. C'est pas un party costumé. Mais tu pourrais garder ton costume pour l'Halloween de l'an prochain? Je suis certaine qu'il gagnerait le prix du party du centre des loisirs. En tant que présidente du jury, j'ai l'immense plaisir d'attribuer le trophée du meilleur costume d'Halloween de cette année. Je peux vous dire que le jury a pris sa décision à l'unanimité et que ça n'a pas pris plus que 30 secondes. Alors sans plus tarder, voici le nom du gagnant. C'est Garibob de Rome! Ouais! Ah ouais! Alors, félicitations, Garibob! Et comment t'es venue l'idée de ton déguisement? C'est pas un déguisement. M'écoute pas. Ah non, mais sincèrement, là, comment t'as eu l'idée de ton déguisement? C'est pas un déguisement, c'est pas un costume. Tiens, bravo! Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça d'abord? Tu m'écoutes pas, hein? J'ai envie de changer de style, là, j'ai bien le droit. Je suis tanné d'être ordinaire, là. Mais oui, mais il faut que ça te ressemble. T'as pas une nature de punk, toi? Qu'est-ce que t'en sais? Mais je te connais. Pourquoi tu voudrais passer pour quelqu'un que t'es pas? J'ai envie de changer de style, là. J'aimerais ça avoir plus de personnalité. Oui, mais t'en as une personnalité. La tienne. Oui, mais j'ai l'air ordinaire. Tout le monde a un style particulier, sauf moi. Moi, c'est quoi mon style? Ben toi, t'es Kim, là, bien habillée, souriante. Merveilleuse, formidable et la meilleure joueuse de pichenotte. Ouais, c'est vrai. Merci, t'es gentil. Ben c'est ça. Le gentil Garibob qui a pas de style. Bon, Constance, tu sais la fille qui s'habille en robe longue? La médiévale. Tu vois, elle en a un style, t'es capable de la résumer en un seul mot. Essaie donc, moi, de me résumer en un seul mot. Mais là, un seul mot, c'est pas facile. T'es plutôt relax comme style. Relax. Ça, c'est le genre de vêtements que porte Manolo, hein. Puis son genre d'attitude. Non, je suis pas comme lui. C'est vrai que tu ressembles pas à Manolo. Mais à qui je ressemble? Puis à quoi? Hein, c'est quoi mon style? T'es un gars, je sais pas moi, normal, ordinaire. Ordinaire, hein? C'est justement ça mon problème. Mais il en faut du monde ordinaire, c'est pas grave. Aimerais-tu ça, toi, être ordinaire? Ben non, moi non plus, ça me tente pas. Hey. C'est pas ça que je voulais dire. Tu sais, moi je trouve que t'es correct comme t'es. Je trouve pas que tu manques de personnalité. Ben moi, oui. Puis quand j'essaie de sortir de l'ordinaire, là, ben, je fais rire de moi. Je voulais pas rire de toi. Mais si tu veux vraiment changer de style, je sais comment t'aider. Ah ouais? Ben, comment? Je suis passé chez mon grand-père en m'en venant ici. Il m'a demandé un tout petit service. Regarde. Elle est belle, hein? Ben, c'est une horloge coucou. Oui, mais elle n'en fait plus de coucou. Mon grand-père, il tient beaucoup. C'est un souvenir de sa mère, puis ça vient d'Haïti. T'as tellement l'air de l'aimer, ton grand-père. J'ai hâte de le connaître. Penses-tu qu'il va m'aimer? Mon grand-père? Ben oui, il aime tout le monde, puis tout le monde l'aime. Super. Quand est-ce que tu me le présentes? À un moment donné, quand ça va donner. J'aimerais ça le rencontrer avant tes parents, ce serait moins gênant. Oui, oui.
Je le savais aussi que j'avais entendu la voix de mon gendre. Voyons, papa, c'est pas ton gendre? Laisse, ça lui fait plaisir. Bonjour, Monsieur Mongeau. Bonjour, mon beau frisé. Papa! Mais quoi, c'est pas une insulte, c'est affectueux, non? Je vais le prendre comme ça, Monsieur Mongeau. Quand est-ce que tu vas te décider à m'appeler André? J'ai trop de respect pour vous. Je t'ai dit que c'était un bon gars, ton chum, hein? Qu'est-ce qu'il nous a apporté là, donc? Mon grand-père m'a demandé d'essayer de la réparer. Elle chante plus. Ah non? Donne-moi 2 minutes, je vais aller chercher mon coffre d'outils dans le garage, là, puis m'en va te faire chanter ça, ce moineau-là, moi. À moins que t'aies pas besoin de mon aide, là. Non, ça me fait plaisir. Bon, on va se faire une activité d'homme, là. Il est temps que je passe du temps de qualité avec mon gendre. C'est pas vraiment le genre de samedi que j'avais en tête? Ouais, mais j'ai promis à mon grand-père. Ben oui, c'est correct, là. T'inquiète pas. Fritz? As-tu honte de moi? Hein? Ben voyons, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu penses là? Ben, comme tu m'as toujours pas invité dans ta famille, je me demande si t'as honte de moi parce que je suis blanche. Peut-être qu'ils aimeraient mieux que tu sortes avec une noire? C'est complètement farfelu. Tu connais même pas mes parents pour dire ça. Ben justement, je les connais pas. Et voilà! Docteur Coucou, à la rescousse! Montre-moi ça, cette petite bête-là là, qu'on voit ce qu'elle a dans les entrailles. Hein? Bon, ben, je vais vous laisser entre hommes, hein? Papa, as-tu mis ton linge à donner dans le sac? Oh oui, mon bête-pite. Bon, ben, je vais aller le porter chez Marianne. Salut, Fritz. Tournevis. C'est bien, ça. Oh! Bon. Ça, c'est le linge que tu donnes? Oui. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Ben oui, vas-y. Tu donnes toutes tes belles petites robes d'été, elles sont presque neuves. Ils sont loin d'être neufs. Je les ai tellement portées, je suis même plus capable de les voir en photo. Ben, j'y garderai, moi. Mais prends ce que tu veux. Oui, youpi. Oh, en échange, je prendrais tes vieux pantalons. Ouais, prends ce que tu veux, ça me fait plaisir. Oh, merci. Quoi, tu donnes ça? C'est tellement plus à mode. C'est parce que c'est moi qui te l'avais acheté? Ah ouais. Mais je l'ai beaucoup porté. C'est vraiment plus à mode, Marianne. Ah, je te donnerai plus jamais rien. Oh, reprends-le si tu veux. Certain. Marianne? Quoi? Là, pense aux 22 participants qui se sont inscrits au grand défilé des collections québécoises. On organise cette vente de vêtements-là pour leur payer l'autobus jusqu'à Québec. Eh oui, je sais, c'est mon idée. Et c'est une excellente idée. Et là, regarde ce qu'on a laissé pour la vente. Ouais, on a peut-être un peu exagéré, hein? Un peu, je pense. Non, on se garde un morceau chacune, pas plus. OK. Salut les filles! Coudon, tu es atroce, celle-là? Je vous apporte des trucs pour votre comptoir de vente. Oh, merci, Kim, c'est très gentil. Hein, Marianne? Très, merci infiniment, Kim. T'en as apporté beaucoup, hein? Oui, ça c'est le sac de Chloé. Je l'ai croisé sur le trottoir. Puis ça vient de chez nous. Vous allez peut-être faire des belles trouvailles parce que ma mère, elle a suivi un cours de haute couture puis elle a mis ses pièces là-dedans. Ah, c'est super cool! Est-ce que je peux me rendre utile? Ah, ben, il reste beaucoup de vêtements à trier puis à plier. Ouais, mais sais-tu, Kim, tu pourrais peut-être commencer à aller porter les sacs au centre de loisirs. Ah, OK. Tiens, ça, là, il est trié. C'est lourd. Ah, mais les filles, j'aurais besoin de conseils de mode. Là, tu parles à la bonne personne. Mon ami Gary Bob se cherche un style. Puis là, il essaie à peu près n'importe quoi. Ben, amène-le au centre, au comptoir des ventes. Je vais y trouver quelque chose qui lui convient. Cool, merci. Bye. Bye. Annabelle, regarde! Waouh! On pourrait sûrement demander 20 $. 25. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Notre garantie que notre voyage à Québec va fonctionner. Là, Marianne, on n'est pas obligé de faire exprès. T'es drôle, toi. On fait ça pour que ça se vende, on est pas pour les cacher. Oui, je sais bien, là, mais reste que c'est illégal.
illégal. Sais-tu combien de compagnies font exactement la même chose? Mais on n'est pas obligé de faire pareil. Mais certains manufacturiers là, font les mêmes vêtements pour les magasins à grande surface que pour les designers. J'ai même déjà lu que certains designers connus apposent leur étiquette personnelle sur des vêtements puis ils vendent 3 fois plus cher. C'est pas de ma faute s'il y en a qui sont prêts à se faire avoir pour posséder des vêtements griffés. J'aime donc pas ça. Annabelle, si la mère de Kim nous a laissé une boîte avec des étiquettes de grands couturiers, là, c'est parce que c'est pas illégal de les avoir en sa possession. Mais non, elle a dû les oublier là. Ah, avec ça, on est sûr d'aller à Québec, là. Oui, donc, lâche-moi pas. Bon, je dirai rien. Mais elle compte pas sur moi pour pousser la vente de ces faux vêtements griffés là. C'est beau, je m'en occupe. Voyons, qu'est-ce que lui à nous faire des grands babayes? Non, on n'est pas encore prête! C'est Gary Bob. Non. Pas étonnant qu'il nous a demandé notre aide. Voilà. Je vais le mettre à 3 heures. Hein? Ça fonctionne! Ah, merci, Monsieur Mongeau. Vous savez pas à quel point mon grand-père va être content. Ça me fait plaisir de t'aider, mon jeune. Ah, moi, je suis content de voir des jeunes de ton âge se soucier de leur grand-père. Ben, c'est normal, chez nous, on a quand même un très grand respect pour nos aînés, hein. Ça nous manque, ça, à nous autres. On installe nos vieux dans les hospices puis on s'en lave les mains. Bon, ben, je vais aller porter l'horloge à mon grand-père. Merci. Viens avec toi. Sais-tu, si ça te fait rien, je préfère qu'on se rejoigne plus tard. On pourrait peut-être se retrouver au centre, disons, dans 1 heure. C'est ça. Parfait. Bon, ben, à tantôt. Salut, mon jeune. Oui. Puis merci encore, hein, Monsieur Mongeau. Pas de problème. Ah, bon, ben moi, je vais y aller. J'ai promis à Max de remplacer le restant de l'après-midi au centre des loisirs. Viens-tu avec moi? Papa, est-ce que je peux te poser une question? Ben voyons, tout ce que tu veux, mon colibri. Toi puis Janine, là, est-ce que ça te dérange qu'elle soit plus vieille que toi? Eh, pas du tout, voyons. Ah, c'est sûr que ça fait jaser, là. Mais l'amour, c'est plus fort que les commérages. Hein? Jeune, vieux, noir ou blanc, là. L'amour se moque pas mal de ce que les autres pensent, hein? L'amour, c'est plus fort que la police. Même que c'est plus fort que l'armée. Wow, t'es convaincu? Bon, chanteur, viens avec moi. Si tu trouves un beau morceau de linge, là, on va te le payer. Cool! La beauté avant l'art. Merci de bonjour. Toi, oui, marche. Allez, tenez les gars, merci. Puis, as-tu trouvé quelque chose à ton goût? Je pense que je vais prendre ça. Excellent choix, très bonne qualité, hein. Je vais te le faire à 5 $. Papa, Ouais, c'est qui? Annabelle, elle est pas avec toi? Non, elle est allée chercher d'autres sacs de vêtements. Excusez-moi. C'est combien pour la Jeep? Ah, cette Jeep-là? Je vais te la faire à 3 $. Ah, OK. Hey, salut, man! Hey, yo! Tu t'habilles comme les Blacks de New York maintenant. Il y a du monde qui s'habille comme ça ici aussi. Oui, mais ça vient des ghettos noirs américains. C'est pas juste une mode. Non? Non, c'est un style vestimentaire. Ça va avec le rap. C'est pour dénoncer la pauvreté puis la misère. Ah oui, ça veut dire ça. Voilà un candidat de toute dernière minute pour le concours du meilleur rapper de l'école. Accueillons chaleureusement Bob. Monsieur Mongeau, là, c'est une erreur. Ah, il nous interprète un rap qui s'intitule C'est une erreur. Yo, Yo, c'est une erreur. Yo, je vous jure, c'est une erreur. Yo, je sais pas, c'est pas ce que je fais là, yo. C'est bon. C'est cool, mais c'est bon. Je sens que j'ai l'air fou habillé comme ça. Mais tu trouves-tu que j'ai l'air... Hey, Fritz, regarde. Comment tu me trouves? Ah, Garibald, c'est spécial ce que tu portes, hein? T'es belle comme tout. Merci. Hey, mon grand-père, tu sais, pour l'horloge... Je vais aller voir ce qu'elles ont. Il était-tu content? Super. Gretzky, veux-tu bien me dire en quoi il est déguisé, lui? Hey, regarde-moi ça.
J'ai acheté un beau T-shirt signé, c'est Marie-Ange qui me l'a vendu. Là. Elle me dit que c'était un grand designer qui a fait ça. Regarde, c'est un Boarno. Combien t'as payé ça? Je l'ai négocié serré, je l'ai eu pour 10 piastres. 10 $. Papa, je pense que t'as acheté ton propre T-shirt. Je l'ai vu dans le sac tantôt. Mon T-shirt? Mais voyons, c'était possible. Regarde l'étiquette, là. Ben ouais, c'est bizarre. Bah, je peux me tromper, hein. Je vais aller l'essayer tout de suite. Il me semble pourtant que c'est le sien. Marianne m'a dit que t'étais passée au comptoir des ventes. Je suis venue voir ce que t'as acheté. Ben, elle a été super fine. J'avais plus d'argent, mais elle a accepté d'échanger les vêtements que j'avais contre ceux-là. C'est des vêtements de designer. Wow. Le chandail, c'est un Jean-Louis Blot. Cool. Et le pantalon, un Caron. J'ai jamais eu ça des vêtements signés. Oh, puis c'est pas tout. Une veste Maronzo. C'est à moi, cette veste-là. C'est moi qui leur ai donné pour la vente. Ben là, ça se peut pas. Il y a une étiquette qui a été posée par-dessus. Elle s'enlève toute seule. C'est pas vrai, là. Comment Annabelle a pu faire une chose pareille? Elle me déçoit tellement, là. Moi, je magasine plus jamais de ma vie. Je reste habillé comme ça, puis ça finit, là. Pas question. Ça restera pas comme ça. Non, mais Kim, là, laisse faire, hein, c'est pas grave. Salut, Sarah! Merci, hein? Annabelle, Quoi, Kim? Qu'est-ce qu'il y a? cette veste-là m'appartenait. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'elle est devenue une Maronzo alors que je l'ai achetée dans une grande surface? Je te l'avais dit? Ben, c'est toute une erreur de ta part. Laquelle de vous deux je dois écouter? Hein? Moi. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur la solidarité de sa meilleure amie. Tout. J'ai été solidaire, j'ai rien dit, mais là, ça donne rien de faire semblant. Ta mère a oublié des étiquettes de grands couturiers dans le sac. Et Marianne a eu la brillante idée de coudre les étiquettes sur des vêtements ordinaires pour faire plus d'argent pour notre projet. Oui, et Annabelle a promis de rien dire par solidarité. Au moins vous le reconnaissez. Mais de toute façon, Marianne, ça donne rien de mentir, hein? On a suffisamment d'argent pour l'autobus pour Québec. Bon, OK, là, j'ai fait une erreur de jugement. Ah, mais c'est pas nécessaire là, que tout le monde le sache. Là. Tu sais, Kim, comment tu veux que je retrouve tout le monde à qui j'ai vendu des fausses griffes? Non, effectivement, c'est impossible de retracer Ouais, tous non. les acheteurs. Gary Bob, lui? Ouais, Gary Bob, ouais. Ben, ouais, mais sauf que remarque, lui, je l'ai aidé en échangeant ses fringues. Yo! Oui, mais il a acheté des vêtements qui lui vont pas, juste parce qu'il était supposément in. Mais oui, on va lui trouver des vêtements plus adaptés. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Marianne? Ben oui, là, je vais y échanger ses affaires. Non. Cool. Quoi? Mais c'était quand même une idée intéressante d'échanger les étiquettes. Ah oui, intéressant, mais illégal. Mais qu'est-ce qui compte le plus, la Québec? Mais t'es bien fatigante. On l'a, l'argent. Ah, on l'a pour vrai? Oui! Mon père, il t'accueille, lui. Il est toujours content de te voir. Il a même décidé de passer du temps avec toi aujourd'hui. Je l'apprécie beaucoup, mais il est pas obligé d'en faire autant. Mais pourquoi moi, je suis jamais invitée dans ta famille? Chez nous, ça fonctionne pas comme ça. Mais comment ça fonctionne? Explique-le-moi pour que je comprenne. Ma famille a hâte de te connaître. On veut t'inviter à Noël. C'est comme ça chez nous. Mes parents tiennent à faire les présentations de manière plus officielle. C'est gentil, mais Noël, c'est encore loin. Tu peux me le dire, c'est honte de moi parce que je suis blanche. Chloé, je suis née ici comme toi, je suis québécois. Je sais bien, mais... Oui, mais comment tu peux penser que je veux te cacher à ma famille? C'est pas de ma faute à moi, là, si mes parents sont sévères. Ils tiennent à faire les choses en grand pour pouvoir te rencontrer à Noël. Excuse-moi. J'ai manqué de confiance. Ça arrivera plus, promis.
Mais j'aurais dû te le dire. On s'excuse et on va réparer ça. Ben oui, tu peux choisir n'importe quoi. Ben là, je sais pas quoi prendre. Mais la mode, Gary Bob, là, c'est pas juste une question de grande marque. Non, il faut souligner sa personnalité. Ouais, ben j'en ai pas de personnalité, hein, c'est ça mon problème. C'est pas vrai, Gary Bob. Mais oui, Kim a raison. Là. Choisis-toi un morceau qui te plaît. Ouais, ça j'aime ça. Bon, tu vois que t'as du goût, là. C'est un excellent choix. Ah, on l'a pas vendu juste parce que c'était trop cher. Mais on te le donne. Qu'est-ce qui serait beau avec ça, Annabelle? Oh. Demande ça à la spécialiste. Excuse-moi. Ben... Ah, ça c'est sûr, hein? Un beau pantalon. C'est dans tes couleurs. Puis... Ah! Mais ça, c'est parfait, là. Tu vas avoir beaucoup d'allure. Tu vois, elle a vraiment l'œil, Marianne. Wow, t'es donc bien beau. Je pense que je vais être fière de t'accompagner au party d'anniversaire de Sarah. Ah ouais? Il n'y a plus personne, les petites filles, mais à votre place, je resterai ouvert jusqu'à 6 heures. Là. Qu'est-ce qui vous pique comme ça, Monsieur Mongeau? Je sais pas, là. C'est depuis que j'ai mis le t-shirt qu'ils m'ont vendu tantôt, là. Montrez-moi le don. Ça devait être ça qui me piquait. Ah, non, ça commence, là. Une autre étiquette et une épingle. Bon, ben nous autres, on va y aller. On a des choses à faire. Ben, bye les filles, hein, puis merci. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je me retrouve avec 2 étiquettes et une épingle? J'oublie toujours les épingles quand je cours. Et t'as pas enlevé la vieille étiquette? J'ai dû oublier celle-là. Savez-vous comment ça s'appelle, ce que vous avez fait là? Ben oui, c'est un oubli. Un crime! Ben, crime quand même. Un crime commercial, de la félonie, de la fausse représentation. Là, Monsieur Mongeau, on s'excuse. Vous en tirerez pas comme ça, les filles. En tant que responsable du centre des loisirs, je vous ordonne à verser la moitié de vos profits à un organisme de charité. Là, Monsieur Mongeau, vous pouvez pas nous faire ça. Certain que je peux. Puis si vous vous obstinez, c'est pas la moitié, mais la somme au complet que vous allez devoir verser. Non, OK, on va le faire, là, c'est promis, hein? Pour être sûr que vous n'allez pas recommencer, là, je vais vous garder à l'œil. En plus, depuis avoir assez d'argent, là, on va passer l'heure la plus longue de toute notre vie. Je te l'ai dit dès le départ que c'était pas une bonne idée. Mais tu sais pas quoi? Quoi? Monsieur Mongeau a racheté son propre t-shirt. Non. Oui, il était dans le sac de Chloé. Est-ce qu'on les dit? Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Non, mais c'est toi qui vas lui dire, parce que tout ça, c'était ton idée.